Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection. Aujourd'hui pas du tout spéciale, une vidéo classique où je vais faire simplement le résumé de mes derniers achats. Alors pour commencer, une série que j'aime beaucoup évidemment, Sakura Taisen. Donc ça c'est un collector que j'ai pu récupérer il y a quand même quelques temps. En fait je devais vous le montrer dans la troisième vidéo collection, mais j'avais totalement oublié, en fait il était resté dans les cartons. J'ai totalement oublié de le sortir. Donc c'est le collector de la version PS2 de Sakura Taisen 1. Donc c'est Atsuki Chichioni, le sous-titre de ce jeu. Donc en fait c'est un remake complet de Sakura Taisen 1, simplement. Et donc c'est une version collector. Je possédais déjà la version First Press, donc qui était un petit coffret avec juste le jeu et un DVD. Et là pour le coup il y a à peu près la même chose avec quelques goodies en plus. Alors comme premier goodies, nous avons une montre à gousset. Bon, ça va totalement avec l'époque, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Sakura Taisen, ça se passe donc dans un monde fictif, qui se base quand même sur le monde réel, et ça se base en fait sur l'ère Taisho, donc une ère du début des années 1900. Du coup, ça correspond totalement à l'ambiance. Mais évidemment, comme c'est une fiction, vous imaginez bien qu'il y a de la technologie supérieure, telle que des robots, par exemple, ou autres joyeusetés du même genre. Ensuite on a un premium DVD et un petit cadre, un petit support avec toutes les héroïnes du jeu. Voilà, plutôt sympathique. Pour continuer avec la série Sakura Taisen, j'ai reçu celui-ci, Sakura Taisen 3 Limited A. Donc vous avez montré déjà dans la première vidéo collection, vous avez montré le Memorial Pack de Sakura Taisen 3. Du coup là c'est le Limited A, il me manque donc le Limited B. Quelles sont les différences entre le Limited A et le Limited B? Simplement, c'est le goodies en fait qui accompagne, qui est différent. Donc là c'est comme pour le Memorial Pack, c'est une sorte de boîte à musique. Bon là on a le jeu qui est juste ici. Et là on a une boîte à musique, mais contrairement à la boîte à musique qu'on avait dans le Memorial Pack, qui est une boîte à musique qui reprenait le thème principal de la série, là c'est une boîte à musique qui est directement inspirée du jeu. En fait dans le jeu, Erika va confier cette boîte à musique à Ogami, donc le héros, et elle joue exactement la même musique. Bon, au final, on va croire que c'est une spéciale Sakura Taisen. Bon, là, je vous montre la boîte parce que la figurine est juste derrière moi. J'ai reçu une petite Nendoroid de Sakura Taisen. Donc la boîte est plutôt stylée, plutôt jolie. Mais évidemment, la figurine est derrière moi. Je l'ai mis avec son Kobu. Donc c'est Sakura Shinguji, évidemment, l'héroïne de Sakura Taisen 1. Et du 2 également. Et on peut dire du 4, mais même si techniquement... je trouve qu'il n'y a vraiment pas de personnages principaux dans le 4, mais voilà, donc c'est vraiment le personnage emblématique de la série, Shinguji Sakura, et il en existe d'autres également. Il existait Erika et Gemini plutôt, en Nendoroid, mais je ne les ai pas encore. Donc du coup pour l'instant j'ai juste Sakura qui est vraiment stylée, et j'aime bien la faire pavaner avec son Kobu. Bon, Nendoroid également, je me suis pris, ça je l'avais directement précommandé parce que je suis fan absolu de Slayers, donc la Nendoroid de Lina Inverse, donc l'héroïne de Slayers. D'ailleurs ils ont aussi annoncé une Nendoroid de Naga the Serpent que j'attends impatiemment. Donc voilà, la Nendoroid de Lina Inverse qui est vraiment super stylée, avec un design des années 90 évidemment, qui marquera tous les gens de ma génération. Ah là là, ce design est magnifique. Et voilà, donc je suis très content également de cette acquisition. J'ai jamais eu de Nendoroid avant celle-ci. J'ai jamais eu de Nendoroid avant celle-ci, et j'en suis très satisfait. Franchement, ça me donne des idées de collection, simplement pour les séries Nendoroid, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui me plaisent et qui sont disponibles justement en Nendoroid. Il y en a déjà plus de 900, ce qui est assez énorme. Et donc j'enchaîne, je fais des combos, comme on dit. Le light novel Slayers a repris au Japon après 18 ans d'arrêt. Simplement, la série s'était arrêtée au tome 15, un 16e volume est sorti, la publication a repris pour Slayers, pour la série principale. Alors Slayers, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent peu,
À la base, c'est un light novel sorti dans les années 90. Ça a été adapté en animé en plusieurs saisons, courant des années 90, et après il y a eu Slayer Revolution et Evolution R, qui est une suite, qui adapte plusieurs éléments qui n'ont pas été adaptés en fait dans le light novel, même si en animé en fait ils ont adapté que la première partie du light novel, ils n'ont pas encore adapté la seconde. Et là c'est comme si c'était le commencement de la troisième partie. Et donc en light novel, il y a aussi les épisodes spéciaux qui eux ont été adaptés en OAV et film, mais se passent avant la série principale. C'est un petit peu compliqué peut-être dit comme ça, mais il y a un lore très étendu et très intéressant dans Slayer. Pour moi c'est la base de l'heroic fantasy à la japonaise. Et j'en profite pour vous montrer en bonus toute ma collection des light novels Slayers, donc vous le voyez sur un écran à part. Pour vous montrer en fait la frise chronologique qui se suit en fait tous les 15 premiers volumes qui ont été réédités, parce qu'à la base c'était pas ces couvertures-ci. Les 15 premiers volumes ont eu donc une fresque qui se relie de volume en volume, et c'est juste magnifique, avec le dessin de Rui Araizumi, qui est juste absolument fantastique. Par contre, dans ce 16e volume, ils ont pensé également à ceux qui avaient la première édition, en faisant une couverture double face, ce qui permet en fait d'avoir une couverture cohérente avec les premières éditions du bouquin. Donc là je vais continuer avec mes dernières acquisitions sur Switch, donc avec The World Ends With You, Subarashiki Konosekai, donc là c'est la version japonaise que j'ai commandée sur Amazon Japan, donc du coup j'ai un petit coffret spécial qui est plutôt stylé, vraiment très beau, avec un artwork de Tetsuya Nomura. Et le jeu, voilà, bon, il est sorti également chez nous, donc pour la première fois il est sorti en français, c'est super cool, hein. Donc à la base c'est un jeu DS, hein, un RPG qui était sorti sur DS, donc qui est ressorti sur mobile. Là ils ont repris la version mobile pour la porter sur Switch avec des bonus, etc. Et donc ouais, ça reste un très bon jeu, même si je suis un petit peu déçu du portage, peut-être que je vous montrerai en vidéo, mais là, ouais, le portage m'a un petit peu refroidi, j'adorais la version DS, mais le portage ne lui fait pas du tout honneur, je trouve. Puis j'ai récupéré Xenoblade 2 Ogon no Kuni Hira, donc la version japonaise de Torna The Golden Country. Donc le DLC sorti en standalone, donc j'ai trouvé vraiment pas cher sur Amazon Japan, encore une fois. Et à ma bonne surprise, enfin bonne surprise parce que bon, je l'avais déjà fait, j'avais déjà pris le season pass, etc. pour le jeu. Et là en fait je voulais la version Jap parce que si vous voyez derrière moi, voilà, j'ai le collector européen et japonais de Xenoblade 2. Du coup je voulais aussi le DLC pour la version Jap. Mais en mettant la cartouche dans la console, contrairement à Xenoblade 2 qui lui est entièrement en japonais, et là le DLC lui passe en français. Donc c'est assez rigolo de voir que c'est une version mondiale pour le DLC, mais pas pour le jeu de base. Et ensuite, dernière acquisition, alors ça je l'ai pas acheté, c'est Core Media qui me l'a gentiment envoyé, donc Disgaea 1 Complete, le remake du premier Disgaea, sorti sur Switch et PS4. Donc moi je m'attendais à retrouver un remake de Disgaea 1 avec le gameplay de Disgaea 5, en fait malheureusement c'était pas trop le cas. Si vous avez joué à Disgaea 5, là c'est vraiment un retour en arrière en fait, hein. Le gameplay est loin d'être à la hauteur de ce que proposait Disgaea 5 malheureusement, mais ça reste quand même du bon Disgaea, il y a une ambiance de ouf. D'après beaucoup de joueurs, c'est le meilleur scénario de la série, meilleure ambiance, etc. Ça reste quand même une valeur sûre, donc si vous avez une des deux consoles, donc soit la Switch ou la PS4, n'hésitez pas si vous aimez les tactical RPG. Bon, vous l'avez peut-être compris, hein, dans ma vie, il y a Sakura Tyson et les Kiseki, oui. Du coup, je me suis pris ça, donc je complète ma collection hein, que je vous avais montré dans la vidéo spéciale. Le pack... en plus j'avais dit que je devais l'acquérir celui-ci, donc le pack de la trilogie Sora no Kiseki sur PSP, donc simplement une boîte en carton regroupant les 3 premiers jeux de la série, donc des Kiseki, donc The Legend of Heroes, Sora no Kiseki First Chapter, Sora no Kiseki Second Chapter et Sora no Kiseki The Third. Voilà, tout réuni dans un seul pack, et ça coûte vraiment rien, mais ça c'est des affaires de ouf. Encore une fois, là, tout ce que je vous montre, à part les jeux que j'ai achetés neufs, comme The World Ends With You et le Xenoblade, même si Xenoblade il était moins cher, je l'ai acheté genre 2 semaines après, il était déjà 10 € moins cher. Mais là, c'est vraiment des grosses affaires hein, que je fais via eBay, Rakuten ou encore Amazon, tout simplement.
via le marketplace d'Amazon, vous pouvez faire vraiment de très bonnes affaires via l'import japonais, et surtout les RPG c'est tellement pas demandé, mais là regardez ce coffret quoi, ce coffret il est juste magnifique, c'est vraiment voilà, ça pour moi c'est une pièce indispensable de ma collection, surtout d'avoir les 3 jeux sur PSP, que je ne possédais pas, je n'avais que les versions essai. Pour continuer ma complétion de collection, Sen no Kiseki en version limitée sur PS Vita. Donc pour Sen no Kiseki, je l'ai sur PS3, vous l'avez vu dans la dernière vidéo collection, je voulais l'autre version du coup, mais en version limitée. J'aimerais bien récupérer un petit peu toutes les versions limitées également de la série. Et du coup voilà, j'ai récupéré la version Vita. Alors moi je suis content parce que ces jeux j'ai envie de les faire sur console portable, hein. Je pourrais plus les rejouer sur PS3, même si maintenant il y a les versions PS4 qui sont sorties, d'ailleurs qu'il faut que je récupère un de ces jours. Mais voilà, donc je préfère me focaliser sur les versions console portable quand c'est possible, mais sinon, si c'est pas possible, je prends l'autre version. Et d'ailleurs pour Sen 2, je le récupérerai en collector sur PS3 parce que je l'ai déjà sur Vita en édition simple. Et ensuite sur PSP, j'ai récupéré Is vs Sora no Kiseki Alternative Saga, en version limitée encore une fois, donc avec un drama CD ici également. D'ailleurs je ne l'ai même pas précisé pour Sen no Kiseki, il y avait un drama CD, mais voilà, donc très souvent dans les versions limitées de jeux de Falcom, il y a un drama CD inclus dedans, donc voilà, c'est juste un objet fanservice pour entendre nos doubleurs préférés, dialoguer entre eux, etc. Surtout que là, pour le coup, ce jeu c'est du fanservice ultime, donc c'est un jeu de combat qui reprend le même moteur que Is 7, donc le Is de la PSP, et qui fait s'affronter donc les personnages des séries Is et de la série des Kiseki. Plutôt sympa. Et on continue avec la série d'Ixeki, ça aussi ça m'a pas coûté cher du tout, mais il n'y a rien qui m'a coûté cher. Je vous dis, il n'y a rien qui m'a coûté plus de 20 € dans tout ce qui est occasion évidemment. Après, comme je vous l'ai dit, les jeux neufs, non. Mais du coup, le collector de Nayuta no Kiseki. Nayuta no Kiseki, on va dire que c'est une sorte de spin-off de la série no Kiseki qui n'est pas, pour le moment en fait, il n'est pas canon la série, c'est vraiment très annexe en fait, on dirait que ça se passe même pas dans le même monde ou quoi que ce soit. Après ça pourrait être lié d'une manière ou d'une autre, vu les événements, enfin avec les événements qui évoluent dans la série, etc. Donc ça pourrait être genre un passé lointain ou quelque chose comme ça. Bref, c'est un épisode déjà qui se joue d'une manière très différente, ça se joue plus comme un Is par exemple, c'est plus un action RPG qui reste quand même plutôt cool, hein. Les jeux de Nihon Falcom restent quand même des valeurs sûres, hein, que ce soit au niveau action RPG ou RPG classique, ça reste vraiment des valeurs sûres. Donc ce Nayuta qui est vraiment cool, mais qui reste vraiment en dehors de la série Kiseki en général. Alors dans ce collector, on a un drama CD, mais on a également une peluche de paume. Donc c'est les petits monstres en fait qui, si vous voulez, on pourrait comparer ça au, enfin, j'allais dire au slime et au metal slime techniquement, parce qu'il y a les golden pommes également, donc ça les golden pommes c'est un petit peu comme si c'était les metal slime dans Dragon Quest. Donc c'est un petit peu le petit monstre mignon qui a beaucoup d'agilité, qui est dur à toucher et voilà, qui s'enfuit très vite. Donc voilà, c'est un petit peu le même principe que le metal slime, on va dire, dans la théorie. Mais ça rapporte pas vraiment les mêmes bonus en général. Et pour finir, j'ai fait quand même une petite affaire du Black Friday. Fallait que j'en fasse une, hein. Je suis pas trop solde habituellement. Bon, parfois je trouve des petits trucs intéressants, etc. Mais je suis pas du genre à claquer 800 balles juste parce que le truc était en solde et j'en avais pas besoin. Voilà, pour le coup, est-ce que j'en avais besoin? C'était le collector donc de Star Ocean 5 qui était à 22 € sur le store Square Enix. Une très bonne promotion parce que le collector il vaut 100 balles quand même. Donc oui, c'était moins de 30 balles, moi je me suis dit bon ok, dedans il y a un artbook, ça m'intéresse. Et l'artbook c'est pas n'importe quoi, c'est l'artbook qui condense à peu près tous les travaux sur toute la série Star Ocean. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et un peu Star Ocean 5, bon, à part ça, ça reste plutôt un bon jeu. Je n'avais que la version japonaise que je vous montre ici, voilà. Donc la version japonaise que j'avais acheté Day One. Donc c'était pour moi, j'ai apprécié le jeu à sa juste valeur, mais c'était quand même la petite déception par rapport à la série. En gros, c'est un jeu qui essaye d'être Star Ocean 3 sans jamais l'égaler à aucune seconde. Donc c'était un petit peu compliqué. En fait, on sentait qu'il y avait vraiment un manque de budget, peut-être à cause du développement de FF15 à l'époque.
Mais bref, donc je suis quand même assez content d'avoir pu récupérer cette petite édition, parce que ça, bon voilà, même si le jeu reste moyen, etc., ça reste un jeu que j'apprécie. Et donc assez content d'avoir ce petit ouvrage, donc avec tous les designs de la série, etc. Et surtout qu'au niveau artistique, hein, il y a un travail assez ouf réalisé au niveau des personnages de la série. Certains vous diront ça ne vaut pas un Tales of, mais je ne suis pas d'accord, hein, ça se vaut très largement. Après on a un petit steelbook, on n'a pas du tout de boîte de jeu, on a directement le jeu dans le steelbook. Donc le steelbook qui contient le jeu plus un extrait d'OST, donc je crois qu'il y a 16 pistes au total. Oh, ça reste plutôt sympa. Dans la version japonaise du collector, je me souviens qu'il y avait l'OST complète, mais dans la version japonaise, je crois qu'il y avait aussi une figurine, et le collector devait coûter presque 300 bouts, je crois. Ouais, dans la version japonaise, je crois qu'il y avait OST complète, artbook, du coup. Donc là, on a l'artbook, donc c'est déjà bien. On avait une figurine de l'héroïne du jeu, et peut-être qu'on avait d'autres goodies. Alors, nous, on a des cartes. Voilà, des cartes représentant les portraits des personnages. Et on a également une carte d'identification de la Fédération Pangalactique. Du coup, le RP avant tout, je suppose que ça sert à... Parce qu'il y a marqué le numéro d'identification, j'ai le 4001. Je suppose que c'est une preuve en gros pour dire que tu as ce numéro du collector, hein. Ça doit être des pièces très limitées. Mais quand même c'est étonnant, parce que le jeu est sorti quoi, il y a plus d'un an. Non, même c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, c'était en 2016. Punaise, ils ont pas vendu tout leur stock, c'est ouf. C'est ouf, bon c'est tombé à 22 €, un Black Friday, on va dire tant mieux pour ceux qui ont attendu, écoutez. Mais bon, Star Ocean 5, c'est un jeu que je ne peux pas vraiment conseiller, sauf si vous n'avez jamais fait un épisode de la série, pourquoi pas. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais en gros le jeu est court, il y a très peu de mise en scène, et le seul vrai point fort en fait c'est les personnages, que je trouve vraiment cool et bien travaillé, mais le scénario ne les met pas du tout en valeur malheureusement, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça reste quand même un jeu plutôt cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo collection, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, et à vous abonner, à activer la cloche, etc. Bon bref, tous les réseaux sociaux également, c'est très important, parce que justement sur les réseaux sociaux, je mets beaucoup de photos de ce que je reçois, donc au fur et à mesure. Si vous voulez voir l'avant-première en tout cas de ces vidéos, sur les réseaux, donc surtout sur Twitter, mais également sur Discord. J'ai un Discord avec la communauté Twitch, etc. Donc j'y poste également mes dernières trouvailles, etc. dans un canal collection du Discord. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, à bientôt.